Nous venons d'entendre l'offertoire Iustorum Anime de la messe de la Toussaint, interprétée par les moines de Solesmes. Bien que la fête de la Toussaint, comme l'indique son nom, soit fixée au calendrier dans le sanctoral, elle se rattache étroitement aux grandes solennités du mystère rédempteur. La Toussaint, c'est la fête de la sainteté, ce fruit savoureux cueilli sur l'arbre de la croix, que l'homme est invité à partager avec Dieu et les anges dans le ciel. Et au terme du cycle liturgique, à la manière d'un bel arc-en-ciel, elle unit harmonieusement les diverses teintes de la sainteté qu'a détaillé le sanctoral au cours de l'année, et à laquelle la série des mystères du Christ nous donne accès, en même temps qu'il la propose à notre contemplation sous sa forme la plus parfaite, le Christ, le seul saint, comme on chante dans le Gloria de la messe. Toute la messe de la Toussaint est d'une grande richesse doctrinale, mais l'offertoire c'est vraiment une merveille. Don Gajard, qui a été le maître de chœur de Solesmes, en a donné un splendide et long commentaire. Il dit d'abord, il commence par regretter que les offertoires soient souvent délaissés par les chorales qui chantent en chant grégorien, tout en comprenant que les autres pièces soient à privilégier si on ne veut pas sacrifier la qualité à la quantité, parce que les offertoires sont des pièces assez souvent majestueuses, assez difficiles à interpréter. Mais du coup, on ignore beaucoup de chefs-d'œuvre, et celui-là en est un vraiment. Le maître de chœur de Solesmes compare le Iustorum Anime que l'on vient d'entendre, de la Toussaint, à l'offertoire Stetit Angelus de la messe de Saint-Michel. C'est la même mélodie, et l'offertoire Stetit est probablement l'original musical. Et donc Gajard va jusqu'à dire que la copie, ici, semble bien dépasser le modèle en inspiration. Et c'est vraiment une pièce merveilleuse, une grande, totale harmonie qui existe dans cet offertoire entre le texte et la mélodie. La traduction ne présente aucune difficulté, les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, mais eux sont dans la paix.
C'est un texte qui est tiré de la Sagesse, chapitre 3. Le texte de l'offertoire omet un passage qui s'insère juste avant la mention de la paix et qui délivre le même message. Leur départ, au juste, a été tenu pour un malheur et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Dans l'Ancien Testament, la mort, surtout la mort violente, est considérée comme une malédiction, comme le châtiment mérité du péché, tandis qu'une vie et une mort paisible sont l'indice de la bénédiction de Dieu. La spiritualité des livres sapientiaux dans l'Ancien Testament oriente vers une autre interprétation. La mort de l'innocent, la mort du juste, pose un gros problème pour les Juifs. Elle constitue un scandale que la théologie traditionnelle d'Israël ne parvient pas à résoudre. Le livre de la sagesse, après certains psaumes, après certains enseignements prophétiques, laisse entrevoir que la mort du juste est au contraire glorieuse aux yeux de Dieu et bénéfique à l'humanité tout entière. L'immortalité de l'âme est affirmée plus clairement, comme aussi du même coup la primauté de la vie éternelle sur la vie terrestre. Et c'est bien tout le message de notre offertoire. Toute vie humaine est dans la main de Dieu. Mais cette main n'a plus rien de redoutable pour l'âme du juste. C'est la main d'un père ou d'une mère. Avec la certitude d'être aimé, cette âme devient capable des plus grandes victoires, jusque dans les plus grandes souffrances et jusque dans la mort. Ajoutons que la doctrine de ce verset de l'Écriture, mis en musique dans notre offertoire, s'harmonise parfaitement avec celle contenue dans les autres pièces de la messe de la Toussaint. C'est une fête de la vie, beaucoup plus que de la mort. La mort, même violente, n'est pas la réalité la plus terrible. Le plus terrible, c'est le péché et ses funestes et éternelles conséquences. Le Christ est venu sceller ce message dans sa propre mort. Il a donné tout son sens au martyr, comme à toute mort chrétienne, à tout combat spirituel ou temporel, pour l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de stoïcisme. L'héroïsme chrétien, celui des martyrs, ne se préoccupe pas de l'homme, de sa grandeur, mais de Dieu. La souffrance n'est pas niée, elle est assumée dans l'amour, elle est dépassée par l'amour. Et alors c'est la paix de Jésus sur la croix qui descend parmi les hommes pour envahir les cœurs. La paix qui est plénitude de joie et rayonnement ultime de l'amour. Vous connaissez peut-être l'histoire de cette petite fille, Jeanne-Marie, qui a été martyrisée de façon si terrible le jour de la fête du Sacré-Cœur, il y a une petite dizaine d'années. Sur sa tombe, on peut lire ce poème acrostiche, c'est-à-dire que chaque vers commence par une lettre et ça forme le nom de Jeanne-Marie. Je n'étais qu'un bouton, pas encore une fleur, et j'ai donné mon fruit, mûr au fond de mon cœur, au rendez-vous fixé par Jésus mon Sauveur. Ne pleure pas, maman, j'ai franchi la laideur. Ne pleure plus, papa, mais pense à la douceur, elle inonde mes jours. Oui, pense à mon bonheur. Maintenant, ma beauté se donne et resplendit au sein de cette église où vous m'avez blotti. Reconnaissez l'amour, croyez qu'il m'a choisi. Il passait dans le vôtre et je m'y suis nourri, et c'est notre victoire et celle de la vie. Ce simple poème, c'est un commentaire de l'offertoire Iustorum animé, que l'on va réécouter une fois dans le silence de notre cœur, en considérant bien la mort du juste comme ayant beaucoup de prix aux yeux de Dieu, beaucoup d'efficacité sur l'histoire de l'humanité.
En écoutant cette mélodie, en ayant pris connaissance du texte, on peut souligner pour l'ensemble tout l'à propos du choix de ce premier mode de la paix qui imprègne complètement cette pièce d'un bout à l'autre. Le message de ce chant, c'est vraiment celui de la paix chrétienne, qui passe à travers toutes les souffrances de la vie, jusqu'à travers la mort, pour aboutir dans la paix de Dieu, l'océan de la paix de Dieu. Et en ce qui concerne l'interprétation, la pièce devrait être donnée dans un mouvement d'ensemble assez léger, mais susceptible de variations de tempo et d'intensité assez notables, qui vont la rendre très vivante. L'intonation, notamment, est légère, presque vive. Elle fait plutôt penser aux intonations typiques d'un sixième mode, par exemple celle de l'introïte Omnes Gentes. Il convient en tout cas de bien marquer l'accent de Justorum, qui est souligné dans la mélodie. À partir de animé, le mouvement devient tout de suite plus calme. Don Gajar montre que toute cette première partie, c'est-à-dire les deux premières phrases mélodiques jusqu'à Malit Siye, est très ornée, très chargée de neumes. La main de Dieu en particulier, in manu Dei, est mentionnée avec beaucoup de complaisance, et il faut donner à ce passage le plus grand legato possible. C'est vraiment la main amoureuse du Père, sa tendresse, sa souplesse qu'il s'agit d'exprimer. Prendre avec retenue l'accent de Dei, manu Dei, mis en valeur par la virgule qui précède, qui est marquée sur la mélodie. Toute cette première phrase, après l'intonation, doit être menée de façon très égale, dans un tempo plutôt large. Les tourments, il n'en est pas encore question, c'est la paix de l'appartenance à Dieu qui domine. La deuxième phrase devient plus dramatique, et l'élévation mélodique sur et non produit un effet nouveau. Mais il faut surtout garder quand même le legato propre au premier mode. Tout est immergé toujours dans la paix, même si celle-ci ne sera mentionnée qu'à la fin. Bien affirmer le non tangent si expressif, juste après le sommet mélodique, sur laquelle la dernière phrase reviendra à plusieurs reprises. Et puis l'accent de tanget. Quant à la descente de illos, elle amène quant à elle directement la mention de la souffrance et la fixation de la mélodie au grave. À partir de tormentum, l'atmosphère change, elle devient plus lourde, un peu oppressante. La mélodie va se camper résolument dans le grave jusqu'à la fin de cette phrase et tout le long de la phrase suivante. Le tempo va s'élargir de plus en plus, à mesure d'ailleurs que l'ambitus mélodique va se rétrécir. Malit Siye, très large, on doit presque le décomposer comme y invite le syllabisme. On sent également dans cette phrase, la suivante, Visi sunt oculis incipientium mori, une sorte de phrase un peu sépulcrale, le caractère insidieux et erroné du jugement du monde. Les incipientium, ce sont les bourreaux des martyrs, qui ont éprouvé leur foi sans scrupule avec la violence de la bête. Tout ce passage doit donc être très expressif, de plus en plus large. On doit presque marteler les mots. Le monde rend son jugement, les faits semblent lui donner raison, et avec le mot « mori », tout semble dit, c'est fini.
Un grand silence s'établit, dont Gajar évoque le son du glas. Et puis surgit alors l'admirable dernière phrase, un jaillissement, celui d'une résurrection, tout imprégné de ce dernier mot qui définit à lui seul ce passage mélodique, la paix. En vérité, les âmes des justes, après les épreuves de cette vie, sont dans la paix, dans le sein de Dieu. Il n'y a pas de sentiment de vengeance chez eux, ils sont comblés par Dieu, leur âme est légère. Le développement mélodique de Aotem, déjà pressenti dans le Et non tanget, où l'on atteignait le do aigu, doit donc être léger, aérien, il doit exprimer la paix absolue du ciel. Donc faut surtout pas crier, aucune tension, c'est au contraire l'envol des âmes des justes qui est signifié. Tout ce passage constitue l'apex de la pièce. On doit être au ciel durant tout ce passage, on doit revenir sur terre que sur la finale de Aotem, qui va amener la dernière incise au grave et qui nous délivre le secret de ces âmes récompensées, destinées à devenir aussi notre secret, la paix. Recherche la paix et poursuis-la, dit le psalmiste. Notre vie spirituelle, le labeur quotidien de notre existence, reçoivent ce message pour nous pleins d'espérance. Nos vies ont un sens, nos souffrances ont un terme. Le dernier mot n'est pas la mort, mais la paix. Il reste un dernier mot, c'est l'Alléluia final qui doit être, lui, très bien envoyé en grand élan. C'est une acclamation, il y a une fierté dedans, c'est la signature de la joie chrétienne. Le torculus épisématique du début sur Alléluia doit être très léger, il ne faut surtout pas s'y arrêter, il nous conduit vers ce qui suit. Et tout doit se dérouler dans un grand legato, mais avec un tempo beaucoup plus rapide que ce qui a précédé. On doit bien faire sentir le contraste, il ne faut ralentir qu'à la toute extrémité sur l'accent du mot, la cadence finale, qui doit être posée très nettement. Voilà le chef-d'œuvre de la messe de la Toussaint. Il nous parle du ciel rendu présent sur la terre, de l'éternité déjà commencée. Les vraies valeurs ne sont pas celles du monde, mais celles de Dieu. Vivons dans sa main, sous son regard, et la paix fera son chemin en nous et autour de nous, infailliblement.